Bonjour, nous sommes le 23 juin 2025. Je viens de faire une vidéo teaser, coup de gueule. Comme une envie de faire caca, il fallait que ça sorte. Un rapport à un mot qui m'agace vraiment. Encore un mot qui a perdu tout son sens à notre époque, c'est le mot résistance. Plus précisément, la résistance. Donc lorsqu'on dit la résistance, beaucoup de gens, et moi en tout cas, je pense à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, surtout la Seconde. J'ai des images qui me viennent de nos grands-parents qui avaient formé des petits groupes un peu plus éveillés que la masse, qui faisaient des petites actions pour se libérer contre l'oppresseur. Et donc on a des images comme ça, et en fait à notre époque, la guerre c'est pas comme ça, c'est une guerre, oui, spirituelle, ça c'est certain, mais c'est une guerre spirituelle avec des combats, des batailles dans le monde matériel. Donc c'est plus juste des bombes et des fusils. Là c'est vraiment sur d'autres plans. Déjà le but est de nous maintenir en basse fréquence, perdre en positivité, en vitalité, en créativité, que l'on soit anxieux, divisé, que l'on juge l'autre, que l'on soit dans des ressentiments basse fréquence, d'où les médias modernes, et aussi les médias alternatifs. Donc, déjà, je vais commencer par vous poser plutôt une question à vous, au lieu de parler de moi. Qu'est-ce que vous pensez de la résistance moderne? Les gens qui se disent alerteurs et résistants, au moins depuis l'année 2000, ou 2015, ou disons même les gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution? Est-ce qu'on a tourné en rond? Est-ce qu'il y a eu des actions vraiment efficaces? Moi, je pense à un moment, j'ai cru le RIC de... Ah mince, comment il s'appelle maintenant? Étienne Chouard. Là, j'y ai cru. C'était une démarche intelligente pendant les Gilets jaunes. Il y a eu des périodes comme ça, j'y ai cru, mais je ne crois pas du tout à la résistance à notre époque, à l'union. Pourtant, je l'ai prôné. J'ai voulu y croire, j'ai donné ma confiance, mais sur les années, je n'y crois plus du tout. Alors, vous, dites-moi si vous y croyez, et en qui vous croyez, ou en quel groupe vous croyez. Moi, je ne crois plus en aucun groupe, à aucune personne depuis longtemps, malgré que je voulais bien m'unir à des personnes qui ont des bonnes idées. Mais, et voilà, pour moi, c'est les dés sont joués. Et j'allais dire piper, mais ouais, la population est automatiquement perdante, on a trop laissé faire, on n'a pas dit non en masse, en groupe. Et les gens ont peur lorsqu'ils sont isolés d'être contre la masse. Et c'est pour ça qu'à notre époque, les gens sont très courageux, mais seulement sous avatar ou sous pseudonyme sur Internet. On voit jamais leur tête, des fois on entend juste la voix, des fois on voit la tête mais on sait pas le nom. Il y a des paliers d'anonymat et de courage et de mise en avant. Et je tiens à signaler que je comprends que les gens restent sous pseudo, parce que je peux vous le dire par expérience, lorsque vous affichez en votre nom et image depuis des années, vous dérangez beaucoup. Et c'est une sorte de... Les gens vous prennent... ils ont des éléments sur vous pour vous blesser. S'ils voient que vous êtes très sensible, qu'il y a des choses qui vous touchent, ils savent par où vous nuire, comment vous nuire. Alors que lorsque vous avez juste un avatar, qu'on ne vous entend pas, on ne sait pas le genre de personne que vous êtes, on ne sait pas comment vous attaquer. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient sous pseudo pour éviter les attaques puériles ou des fois trop agressives, d'une mentalité générale assez basse fréquence dans les réseaux sociaux. Il y a aussi des gens qui ont des responsabilités comme une vie de famille ou un travail ou des responsabilités qui font qu'ils ne peuvent pas s'afficher en leur nom et assumer ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je peux le comprendre. Mais à notre époque, et surtout sur les années, ça s'est développé, l'anonymat a servi à que les gens se sentent gêne, qui se permettent de faire et de dire surtout et d'affirmer des choses qu'ils ne feraient jamais en leur propre nom et en leur propre image. Et donc ça a développé un côté malsain qu'on ressent dans les réseaux sociaux. Et donc ça fait partie de cette résistance 2.0 d'alerteurs du net complètement bidon, avec des gens dedans souvent bienveillants, qui veulent agir, qui s'unissent à d'autres personnes qui parlent de problématiques.
mais ça parle beaucoup d'heures. J'ose pas imaginer le nombre d'heures et le nombre de personnes qui parlent sur plusieurs canaux de réseaux sociaux différents, tous les jours. Et sur le fond, ça nous fait avancer en quoi? En rien du tout. Ça nourrit les réseaux sociaux, on est fiché, tous les réseaux, les gens partent de Facebook et YouTube depuis des années, quoi qu'il y en a qui y restent, dont moi, mais en fait ils vont sur Telegram ou VK ou des choses alternatives en pensant qu'ils sont plus protégés, mais je vais vous le dire, la totalité des réseaux sociaux, c'est des mouchards, tous. J'en parlais déjà en 2018, fin 2018, au début des Gilets jaunes, que j'ai voulu vraiment m'investir à fond. J'ai fait une vidéo direction liberté, Gilets jaunes, où j'étais ultra motivé de m'unir aux autres. Il y avait un côté naïf, mais ultra positif. Mais j'ai toujours assumé mon côté naïf. Et c'est pour donner ma confiance et qu'il y ait une chance sur un million que ça apporte quelque chose, je voulais bien. Et je voulais m'unir à d'autres. J'ai fait direction liberté numéro 1. Je me suis vachement investi. J'ai vu les faux gilets jaunes, plutôt les faux apolitiques qui étaient en lien avec des politiciens en local. Donc j'ai fait des contacts sur le terrain. On m'a assez vite écarté lorsque je voulais parler d'autre chose que l'augmentation de l'essence. Et donc je trouvais que c'était assez limité, qu'il fallait profiter du fait qu'on est réunis. Et sans qu'il y ait un côté complotiste exagéré, comme j'ai connu en 2014, lorsque je me renseignais sur les réseaux francs-maçons, les cartes Illuminati, il y avait beaucoup de délires et beaucoup de choses vraies mélangées. Donc je voulais pas prendre la tête aux gilets jaunes, mais je leur faisais comprendre qu'il fallait profiter qu'on est unis pour demander plus et reprendre notre pouvoir de façon intelligente et ne pas cumuler les manifestations et les petites batailles qui au final allaient nous user à nous-mêmes. Donc, j'avais créé une page qui s'appelle toujours Résistance World FR66, donc FR comme France, 66 comme mon département, Perpignan, à Perpignan, aux Pyrénées-Orientales. Et donc, cette vidéo aussi, elle va servir à clôturer cette page que j'avais repris à la période des confinements et tout ça, parce que j'ai voulu y croire à nouveau, participer, et en fait, je me suis épuisé, mais je ne crois plus en ce mot. La résistance n'a plus aucun sens. Et je vois les gens qui se disent résistants sur Internet, il y a beaucoup de gens bienveillants qui veulent agir, mais en fait, ils comprennent pas que dans une semaine, dans 6 mois et dans un an, ils seront toujours dans leur petit groupe à part en train de parler de l'actualité, mais sans avoir avancé d'un seul petit pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Donc, ouais, avec l'anonymat, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont sans gêne, et aussi tout un business alternatif de la résistance, on va dire. Beaucoup de gens ont flairé le truc, se sont présentés comme des résistants officiels et ils vivent très bien de la situation. C'est comme les guerres, plus vous les faites durer, plus il y a une minorité de pourris qui s'enrichit. Et donc voilà, il y a des gens comme ça, il y a des gens prévus, qui étaient prévus depuis le début pour être des têtes d'affiche et qu'il y ait une sorte de système pyramidal de pieuvres, d'autres personnes prévues, corruptibles de préférence, plus encore des idiots utiles et des opportunistes qui voient que c'est plus facile de faire semblant d'être résistant et de parler de l'actualité sans vraiment changer les choses, que c'est mieux de parler régulièrement pendant des années que d'organiser par exemple une vraie grève générale où les gens vraiment ne lâchent rien pendant 1, 2, 3 semaines, 4 semaines, au lieu d'accumuler toutes ces mini-batailles sur des années qui au final ont ruiné la population française, ont ruiné aussi niveau espoir. Psychologiquement, lorsque vous voyez autant d'actes et de manifs et que ça ne mène à rien, psychologiquement, le subconscient, il vous le dit, ça ne fonctionne pas. Et tel des ânes, et ça recommence. Il y a un mur, paf, paf, paf. On sait qu'il y a le mur, mais on y va. On lâche rien. Pouf, Macron démission. Pouf, Castaner nique ta mère. Pouf, pouf, pouf. Au bout d'un moment, voilà quoi. Donc, ça veut pas dire qu'il faut rester sans rien faire. Je comprends. Le dilemme, il est là, en fait. C'est comme aller voter. Si vous n'allez pas voter, des gens vont dire tu participes pas, c'est à cause de toi qu'un tel ou un tel va passer. Mais moi, par exemple, je suis abstentionniste. J'ai voté 2 ou 3 fois il y a des années.
J'ai voulu revoter pour Asselineau les européennes en 2019 ou 2020, un truc comme ça. Début 2019, je crois. Parce que, soi-disant, tous les gilets jaunes et beaucoup de monde allaient voter Asselineau. Et Asselineau, il a fait 1%, pareil que plusieurs années avant. Donc, j'ai pas vu du tout passer, j'ai pas vu la différence. Et du coup, j'ai regretté. Parce qu'en fait, ne pas voter, d'accord, vous participez pas, mais en fait, ouais, ne pas voter, je veux dire, c'est vous participez pas à un truc truqué. Déjà, je préfère être abstentionniste et ne pas participer, ne pas signer, ne pas cautionner une élection pipée, que d'y aller, de signer et de choisir entre des bergers qui ont été choisis pour nous, qui vont choisir à ma place. Donc, être abstentionniste, ce n'est pas du tout une solution, ça c'est certain. Mais au moins, je participe pas au cirque. C'est comme avec la période de la pique-pique. Beaucoup de gens ont dit oui pour pouvoir voyager, aller au resto, d'autres pour préserver leur travail. Je peux le comprendre. Sous la pression, on a des enfants, il faut payer le loyer, on peut pas perdre le travail comme ça. D'autres ont pris le risque de perdre le travail, d'être à la rue, d'être hébergés un temps et ont réussi à rebondir. D'autres se sont retrouvés très mal. Mais lorsqu'il y a quelque chose d'intolérable, il faut dire non. Même si c'est difficile, même si le choix est compliqué, il faut rester aligné avec qui l'on est et ce qui nous semble juste. Comme les gens qui prenaient des faux passes, c'est du dépannage, mais d'une vue avec de l'extérieur, ça laisse croire que trop de gens ont pris le pass et du coup que c'est accepté par tout le monde. Du coup, les lois peuvent passer et confirmer des choses qui n'ont pas de sens. Donc, au lieu de prendre des faux passes, que beaucoup de gens ont fait ça, il fallait que tout le monde se réunisse et dise non en même temps. Je sais, c'est facile de le dire, c'est pas pareil de l'appliquer. Mais si on est fort par le nombre, oui. Par exemple, une grève générale, c'est ce que je prône depuis de nombreuses années comme la solution. Lorsque je vois autant de youtubeurs, de philosophes, de journalistes alternatifs, de gens très connus, je sais pas moi, comme Aberkan en philosophie ou je sais pas quoi, le professeur Didier Raoult qui a été vachement mis en avant, des économistes comme Charles Gave et tous ces gens-là qui me fatiguent assez vite parce qu'ils se montrent beaucoup, mais en fait je les ai pas vus s'unir pour organiser une grève générale. Alors j'allais faire la vidéo vivant numéro 3 lorsque j'ai parlé de Thierry Casasnovas, lorsque le 17 novembre, à l'anniversaire des Gilets jaunes, il a sorti son mouvement vivant pour aider la population, alors qu'il savait très bien que c'était un coup de pub, il prenait les gens pour des cons, selon moi. J'ai fait une analyse objective, j'ai fait la vidéo 1, 2, la 4, la 5, la 6, et la 3 je la gardais pour une solution. La solution, elle est facile, mais je voulais montrer comment on l'applique. Donc, il y a des choses toutes simples, comme les réseaux sociaux et les gens sous avatar et le fait que tout le monde soit pisté, ça nous fait perdre, on est perdant d'avance. Je voulais avec la vidéo 3 vivant, élaborer un truc un peu plus structuré, pas juste dire il faut une grève générale, etc. Par exemple, ce que je prône depuis longtemps, je n'ai pas trop parlé parce que je voulais le faire, c'est d'arrêter complètement les réseaux sociaux, presque, et communiquer avec des lettres postales à la main. Personne ne va surveiller un courrier postal ou même taper à la machine sur l'ordinateur et imprimer. Mais les gens ont pris l'habitude de tout faire par rapport au téléphone ou au PC. Là, c'est garanti qu'on sera toujours perdant. Pour des gens qui veulent s'organiser, pour qu'il y ait des lois plus justes, etc. Je parle pas de reprise de pouvoir, de révolution ou quoi. Ça aussi, la révolution, c'est comme la résistance, on a des images. Moi, j'ai toujours la révolution, j'ai l'image de Ariane ou Marianne, je sais même plus, avec un sein en l'air, là, comme ça, et le drapeau de la France. Donc c'est juste un retour à l'équilibre. Lorsqu'il y a des lois pas justes, ou comme un commerce, si vous n'êtes pas d'accord, c'est trop cher, chez le boulanger qui veut pas faire du pain sans gluten, vous y allez à 5, à 10, vous y allez à 20 clients habituels, les 20 lui disent on veut du sans gluten, là va se dire la clientèle le veut, je vais pas commander pour rien, je vais le faire. Mais s'il y en a qu'un ou deux dans son coin, c'est clair que le boulanger va pas commencer à faire du pain sans gluten, qui est plus compliqué à faire avec la farine et tout ça, peut-être plus cher, pour ne pas les vendre. Donc il y a toujours ce principe que on est puissant par la force du nombre, ce truc de diviser pour mieux régner, tout le monde le sait.
Mais à l'heure actuelle des réseaux sociaux, on est bien d'accord qu'avec toutes les personnes connues entre 10 000 abonnés et 1 ou 10 millions d'abonnés, rien qu'en France, il y aurait de quoi organiser une vraie grève générale. Mais nous sommes bien d'accord que la quasi-totalité de ceux qui se disent résistants vivent bien la situation. Ils veulent pas que ça change. Donc, voilà. Donc, je vais remettre une vidéo de février 2019 où ultra naïf, mais avec humilité, je traitais les sujets de base qui plus tard sont devenus des sujets bien traités, mais sans solution vraiment. Donc, je mettrai ça. Et en fait, là pour le solstice, samedi 21, je suis retourné dans cet ermitage. J'ai refait la même lettre que j'ai fait en 2019. Lorsque j'ai vraiment arrêté les gilets jaunes, que j'avais appelé Direction Liberté numéro 2. C'était la suite du numéro 1 où j'étais naïf et motivé. Et là, je l'ai refait avec un bilan. Et encore, j'ai pas été trop défaitiste. Mais 6 ans après, je suis extrêmement déçu de l'être humain. Parfois, il y en a qui se démarquent dans le sens où ils me ressemblent. J'ai pas à dire que les gens comme moi, c'est des gens bien. Mais les gens vrais qui assument ce qu'ils font en leur nom et image, pour moi, c'est eux les courageux, ceux qui essayent, qui font de leur mieux. Donc moi, là, on vit vraiment l'époque des faux guides, des faux héros. Avec Internet, vraiment, ça m'insupporte parce que ça fait des années, je vois que des solutions. Souvent, je l'ai dit que je pense qu'il y a eu des personnes comme moi, assez simples, mais qui se sont investies, qui se sont intéressées au sujet, qui étaient ou qui sont extrêmement intéressants, mais qui sur les réseaux sociaux, on leur a coupé l'herbe au pied. C'est des gens, il faut pas que les réseaux sociaux les mettent en avant. Si les réseaux sociaux sont là pour mettre des faux guides ou des gens corruptibles en avant, on est bien d'accord qu'ils vont couper l'herbe au pied à des gens incorruptibles. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de la résistance à notre époque? Donc je remettrai aussi un lien de ce qui m'avait saoulé où je disais aux gens de quitter les réseaux sociaux. Cette vidéo, je l'avais appelée Stop Facebook TV, aller sur VK, un truc comme ça. J'aimerais bien vous, qu'est-ce que vous en pensez des solutions concrètes? Parce que moi je n'y crois plus, je compte m'écarter des réseaux sociaux. Et là j'aimerais bien que ce soit la dernière vidéo de ma page Résistance Word FR66 que j'ai pas nourri, qui maintenant est beaucoup moins vue. Mais qu'est-ce que vous pensez de la résistance, de solutions simples comme arrêter les réseaux sociaux, communiquer par lettre même si c'est plus long, et éventuellement revenir dans les réseaux sociaux pour dire tiens, samedi ou pendant une semaine ou deux on va faire une grève, on va aller là-bas, mais en fait on aura communiqué sur papier pour dire l'inverse. Ça c'est des actes intelligents de résistants. Je dirais plutôt d'être humain conscient, qu'on veut un monde meilleur, plus juste, plus équilibré, c'est tout. Il n'y a pas de délire de résistance et tout ça, de guerre à la Dark Vador, les gentils et les méchants, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai envie de laisser une dernière vidéo avec du bon sens, même si là je me suis écarté, c'est un peu long. C'est pour ça qu'il y a le teaser qui dure 3 minutes au cas où. Donc voilà, je suis assez dégoûté de toute cette perte de temps. Les gens qui se disent résistants, qui sont toujours dans les réseaux en train d'écouter Pierre, Paul ou Jacques, pour ensuite les juger, pour dire que c'est des bons ou que c'est des faux résistants. Mais tout ça, ça ne sert absolument à rien. Il vaut mieux, comme moi, même si c'est nul la vidéo que je fais maintenant, assumer ce que l'on dit et être prêt à échanger avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Pour quelque chose d'important. Moi, je suis pas important et j'ai pas à discuter avec des gens qui vont débarquer parce que j'ai assez donné sur le sujet et moi, je changerai pas le monde. Mais j'essaie en tout cas de dire que oui, si on assumait, si on tombait pas dans le piège des réseaux sociaux de tout dire à travers l'ordinateur et le téléphone et qu'on allait au contact humain avec des gens qui pensent différemment mais qui sont capables de confronter leurs idées. Donc, j'aime pas le mot débattre, mais oui, un échange d'idées, même si elles sont différentes, et l'ouverture pour écouter l'autre, se remettre en question, éventuellement lui donner raison ou confirmer nos propres idées qui sont contraires à celles de la personne en face. Là, aujourd'hui, les gens sont sans gêne avec les réseaux sociaux, et des fois, ça m'inquiète même. Je me dis que c'est des gens dans la rue, on l'air sympa, mais en fait, dans leur tête, ça tourne pas rond, et c'est vraiment inquiétant, en fait.
Donc voilà, je vous laisse. Je suis allé un peu, j'ai fait beaucoup plus long que prévu, mais j'avais envie de me détendre un petit peu, que ça sorte tout seul. Il fait extrêmement chaud, je me suis pas mis torse nu pour pas faire genre, parce que je fais du sport et je suis en pleine forme. J'ai fermé parce qu'on entendait des grillons, mais là je commence un peu à transpirer. Allez, je vous embrasse. Donc, ça ferait une bonne dernière vidéo pour la chaîne Resistance World sur la page qui a survécu Facebook. Le reste a été supprimé. Et je le mettrai dans une chaîne YouTube de test Professeur Bruno Raoul. Je voulais faire du putaclic sans mettre de pub en parlant de personnages actuels pour voir si les gens allaient venir voir la chaîne d'eux-mêmes. Un peu comme Charlie Chaplin lorsqu'il se faisait passer pour le mec moustachu, le dictateur, quoi. Donc, il y a un petit côté sur la forme, je fais un personnage et je peux traiter des sujets importants. Et encore une fois, le côté anxiogène de l'actualité et des gens qui se jugent et de la résistance aussi. Il y a des gens qui se sont collés à moi et ça m'a fait revenir en arrière avec des choses que j'ai gérées. Mais je le dis, je suis pas un résistant. Je ne crois pas en la résistance. Je crois, oui, en la résilience, on va dire. Je crois en prôner par l'exemple, soi-même. C'est tout. Si chacun prône par l'exemple et qu'il assume ce qu'il fait, ce qu'il dit, déjà on aura avancé. Allez, je vous embrasse.